y a du vent. Un problème là. J'ai un truc à faire sur mon véhicule. Changer cette pièce ici. Alors si tu sais pas ce que c'est une bougie de préchauffage. Donc quand ça va pas sur ton véhicule, il tousse au démarrage. Et là, Bourrin il tousse pas mal. Donc je dois avoir une de ces pièces là. Donc j'en ai 4 sur mon véhicule qui doit être foutue. Jusque là, c'est une pièce que tu dois changer, tu vois. Sauf que là, je suis dans des pays en péninsule arabique. Tous les véhicules quasi sont des véhicules essence. C'est compliqué de trouver une bougie de préchauffage pour véhicules diesel dans des pays où les véhicules c'est de l'essence, tu vois. Et ça c'est mes anciennes. Heureusement je les avais gardées et je vais changer ça quoi. Alors maintenant la mission que j'ai à faire c'est trouver dans les 4 bougies de préchauffage lesquelles vont le mieux, pouvoir trouver celles qui ne fonctionnent plus pour pouvoir la changer, tu vois. Je vais te montrer de plus près. Donc les bougies de préchauffage, elles se trouvent ici, tu vois. Et c'est très facile à changer, ça coûte pas très cher. Mais quand t'as pas les pièces, c'est un peu compliqué, tu vois. Mon garage. Ce que je vais faire, je vais déjà enlever l'intercouleur qui va me permettre d'avoir un meilleur accès sur mes bougies. Alors j'ai aussi un cliquet, mais j'adore me faire chier avec des clés. Alors c'est clair, ça prend plus de temps avec la clé. On va dire le temps gelé. Là, parfait. S'il y a un truc que j'aime pas quand tu fais de la mécanique, c'est que t'as jamais de place. Tout est trop petit pour atteindre les trucs là. Ah non, c'est pas du 8, c'est du 6. C'est pas du 6. Ah, mais qui c'est qui invente du 7? Japonais. Faire des choses dans l'ordre, sinon après tu sais plus quelle bougie t'as fait et quelle bougie t'as pas fait. Ça c'est les bougies que j'avais avant, donc mes bougies que j'ai remplacées. J'en avais une qui était pétée et du coup j'ai tout remplacé en Turquie il y a 1 année et demie. Mais j'avais tout gardé parce qu'on sait jamais, justement pour... En fait, ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Justement pour pouvoir, le jour où j'arrive dans un pays où il n'y en a pas, avoir des bougies de rechange. Quoi? Tu peux venir hein? Et tu arrives à me dire si la caméra elle est propre? L'écran? Ouais, ça va, il y a un petit doigt, mais ça va. Un petit doigt? Oh. Arrive à me nettoyer ce petit doigt s'il te plaît? Et aussi que tu saches, normalement si tu changes une bougie, tu changes les 4, tu vois. Genre j'ai pas envie d'utiliser un multimètre et j'utilise des pinces. Tu veux voir comment ça fait pour les bougies de préchauffage? Pour savoir comment elles fonctionnent ou pas? Tac. Tac. Celle-là elle fonctionne. Parce qu'elle Elle fume, ouais, parce qu'elle chauffe. Après tu peux faire avec le... Avec le testeur, non? Ou tu le fais à la bourrin? Je fais avec le testeur. C'est pas vrai que tu n'aimes pas faire la mécanique. Ouais, non là ça va, c'est cool ça. Garde tout le temps le matériel que tu changes quand tu voyages. Déjà de 1, parce que tu sais que c'était du matériel qui était sur ton véhicule. Ok, il est peut-être pas neuf, mais s'il fonctionne toujours, tu pourras le réinstaller quand tu arrives dans un endroit où tu trouves pas le matériel ou simplement si tu es perdu au milieu de nulle part et que tu dois changer les durites par exemple. Là on va remettre tout ça et on va essayer. Pour les mécanos ou les gens qui connaissent un peu ça, ça tient combien de temps une bougie de préchauffage? Sachant que moi mon véhicule je l'utilise quand même énormément, tu vois. Parce que là je les ai changés il y a quoi? Il y a 1 année et demie. Est-ce que c'est normal qu'il y en a une qui pète? N'hésite pas à le mettre en commentaire. 1, 2, 3, 4, ça c'est fait. Un petit coup de serrage à ces merdes. Et comme tout bon mécano qui se respecte, tu parles bien gras. Et là, c'est mis comme papa dans maman. Voilà. C'est bien ma belle. Dernière vis. Paf. On va voir si ça fonctionne. Parfait. C'est bon. On peut enfin passer à autre chose dans cette vidéo. Et je vais te montrer la nuit que j'ai passée. Allez.
Actuellement, avec mon 4x4, je suis à Oman, plus précisément dans la région du Dhofar qui se trouve au sud du pays. Ici, si tu longes la côte et que tu aimes les spots nature, je te promets, t'es servi et c'est le paradis. En plus de ça, la mer est généreuse, ce qui m'évite d'aller souvent au magasin. Je passais de spot en spot, sur des pistes sinueuses et pour la plupart panoramiques avec des vues à couper le souffle. Des bivouacs seuls au milieu de nulle part et certaines fois, tu as même de belles surprises, comme par exemple ici, ce bateau abandonné, comme si la mer avait décidé de le coincer là, en bas de cette falaise. Mais gentiment, j'arrivais là où tout se termine. Je suis à 33 km du Yémen. Après Salalah, j'ai eu 3 contrôles militaires. Donc tu vois tout de suite qu'ils te laissent passer, ils sont hyper sympas. C'est juste des contrôles, mais par contre à chaque fois des demandes si j'allais au Yémen. Et j'expliquais que non, que j'allais juste visiter Oman. Et ça passait nickel, mais ils te font comprendre que le Yémen, tu peux pas y aller. Les autres personnes de la péninsule arabique, eux, je crois qu'ils peuvent y aller sans problème. Peut-être que c'est possible avec un visa spécial ou déjà peut-être se renseigner avant. Ce que je ne vais pas faire parce que je ne comptais pas aller au Yémen et Oman me satisfait largement, tu vois. Mais c'est cool de se dire que je suis vraiment à la frontière du Yémen et là j'ai encore, je crois que j'ai encore 20 km à faire. Donc je serai vraiment aux portes du Yémen, là où je vais me poser ce soir et je trouve ça fun. Mira, j'étais en train de travailler. Écoute. Écoute. Je suis à un endroit où il y a des loups. Alors, je suis trop content. C'est la première fois que je les entends hurler. J'ai déjà vu une fois un loup, mais les entendre comme ça, je les ai jamais entendus, tu vois. Oh putain. Je vais dormir là cette nuit. Je suis tout seul, perdu dans un wadi, dans les hauteurs de Salalah, dans le Dhofar. Et je savais qu'il y avait des loups sauvages. Et je pensais pas du tout. Je me suis dit, tiens, Raph, tu passes par là, tu te poses là. C'est l'occasion. Je suis trop heureux. C'est grandiose. C'est quand même, faut être chanceux pour pouvoir les entendre comme ça. Je pense pour certains ça fait peur d'aller pisser la nuit ou simplement le fait de dormir seul au milieu de nulle part. Personnellement, ça me... Enfin, j'ai moins peur de l'animal que de l'homme. Ouais. Je vais quand même dormir avec des loups, quoi. Incroyable. Allez, bonne nuit, bourrin. Mis des petites lumières dans la tente. C'est mignon, hein. Oh. C'est magnifique ce qui se passe ces temps. Entre les dauphins, les loups. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Et c'est vrai que pour certains, ça peut faire peur de dormir tout seul au milieu de nulle part. Ou certaines fois les animaux peuvent faire peur. On me dit souvent, mais t'as pas peur de te faire bouffer par un loup, ou quand tu vas plonger, de te faire attaquer par un requin, ou quand tu marches pieds nus, de te faire bouffer par un serpent. En fait, c'est clair il peut toujours y avoir du danger, mais typiquement pour les gros animaux, comme pouvoir entendre des loups ou voir des loups, c'est déjà une chance exceptionnelle, parce qu'il a peur de l'être humain, donc en général il se barre. Les requins, pour l'instant j'ai vu qu'un requin et quand j'ai essayé de l'approcher il s'est barré.
Et non, j'ai pas forcément peur. Je pars du principe que les animaux en général, ils ont peur de l'être humain. Ils vont souvent te voir ou te sentir avant que toi tu les vois et ils vont se barrer. Après, il est clair que si tu te trouves dans une situation un peu embêtante, typiquement pour les requins, tu vas dans un lieu où c'est qu'ils chassent, dans un banc de poissons, il peut y arriver un problème, ou je sais pas moi, un animal blessé, et puis tu te rapproches un peu trop près, tu peux avoir des problèmes, parce que forcément lui, il va vouloir se défendre, tu vois. Mais les gros mammifères, non. Par contre, j'ai plus peur des petits insectes, ou typiquement des scorpions, ou des araignées, ou des choses comme ça, parce que eux, en fait, ils n'ont pas forcément peur, ils vont pas forcément se barrer, ils vont plutôt se cacher, tu vois, tu le vois pas forcément et tu marches dessus, et ça peut être dangereux. Et pour les serpents, en général, si tu fais du bruit, quand je marche dans des cailloux, même que je suis pieds nus, certaines fois je lance des cailloux, je fais beaucoup de bruit quand je suis pas sûr, parce que eux, ils fonctionnent par rapport aux vibrations, et s'ils entendent des vibrations, en général, ils se barrent. Ça, c'était pour la petite théorie avant d'aller au lit sur les animaux. Sur ce, moi, je te dis bonne nuit et à demain, on croise les doigts pour entendre les loups. Et justement, au sujet des loups que j'ai entendus toute la nuit à quelques mètres du bivouac, après quelques renseignements, il s'agissait du loup d'Arabie. Un loup de petite taille, d'ailleurs, il est considéré comme le plus petit loup du monde. Il pèse quand même en moyenne 15 à 20 kg. Il est d'un pelage brun avec une fourrure très fine adaptée au désert aride. C'est rare de pouvoir les entendre aussi proches dans cette région car il est chassé par l'homme. Donc si on réfléchit, le prédateur que je suis dans ma tente de toit, posé là, à l'affût du moindre geste, je ne risquais rien. Et tu sais, depuis toutes ces années à crapahuter seul en pleine nature, ayant déjà côtoyé et croisé loups, ours, sangliers, requins, serpents et bien d'autres animaux dits dangereux, je n'ai jamais eu aucun problème. Et je ne me suis jamais senti en danger. En tout cas, pas plus que de côtoyer d'autres animaux de mon espèce. Le wadi il continue là-bas au fond. Et là en fait je suis à la place où c'est que quand il y a de l'eau, je suis dessus. Des fois je me dis, comme quand je filmais hier soir, quand il y a eu les hurlements du loup, la première chose que j'ai faite, prendre mon téléphone, parce que j'avais pas la caméra sous les yeux. D'ailleurs c'est ce que je dis souvent, la meilleure des caméras c'est celle que tu as tout de suite sous la main, et en général c'est le téléphone. Et j'ai fait un premier enregistrement avec mon téléphone. Et des fois je me dis... Alors j'ai profité du moment, hein. Ça c'est clair que j'ai vraiment profité du moment. De toute façon c'est quelque chose que j'entendais. Donc j'avais juste à allumer le téléphone et à faire écouter. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, la première intuition que j'ai c'est de prendre mon téléphone pour pouvoir filmer, pour pouvoir le montrer, vous le montrer, le garder en image. Hier soir je me suis rendu compte qu'en fait tout tourne autour de filmer les choses. Alors, il y a deux choses, une qui est bien et une autre qui est un petit peu moins bien. La première, c'est que c'est bien que je filme parce que ça va me faire un souvenir. Donc, pour parler personnellement, ça va me permettre aussi de montrer tous ces souvenirs à ma fille. C'est ton album souvenir, tu vois. Mais de deux, et il y a aussi beaucoup de choses comme ça, c'est que tu cherches toujours un petit peu, quand tu as une chaîne YouTube, la chose exceptionnelle à filmer, le bon moment où le soleil se lève, comme maintenant, ou où le soleil se couche. C'est là que tu as la meilleure lumière. Et c'est vrai que pour les personnes qui font de la vidéo, c'est un moment très très précieux parce que c'est à ce moment-là qu'il faut que tu filmes. Mais j'ai remarqué que depuis que justement que j'ai une chaîne YouTube, que je fais de la vidéo, tout tourne autour de ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais je t'avoue que des fois, je suis content de pas avoir ma caméra ou mon téléphone. Comme ici, j'ai pas de réseau. Et c'est ma manière à moi de déconnecter. Je m'autorise souvent des zones où il n'y a pas de réseau, tu vois. Et ça me fait un bien de malade. Faut pas se faire bouffer par
par les réseaux sociaux et puis par internet. Et des fois on me dit ouais mais Raph, tu vis des réseaux sociaux, tu vis d'internet. Le jour où il n'y aura plus les réseaux sociaux, où il n'y aura plus internet, tu feras comment? Les gens qui me disent ça, ils ne comprennent pas que le jour où il n'y aura plus les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y aura plus internet. Et s'il n'y a plus internet, moi j'aurai plus de travail, donc ça me fera des vacances, ça ne me dérange pas. Mais il n'y aura plus internet. Donc ça va être magique. T'as vu, c'est les loups? T'as vu ma puce? Tu les vois?